Salut, bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire dans laquelle nous vous parlons jeux de société. Pendant 20 minutes, nous allons explorer un jeu de mon choix, parce que c'est moi qui ai choisi cette semaine, et nous allons le faire en 3 phases. Donc une partie où je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce jeu, le contexte dans lequel je l'ai connu, et faire un petit tour de gameplay. Une phase où on va juste y jouer, voilà, dans la bonne humeur, et puis la mauvaise foi. Et ensuite une partie débrief avec tout ce qu'on aura bien aimé dans la partie, ce qu'on aime dans le jeu, ce qu'on aime moins, ce qui fonctionne moins, enfin retour un petit peu à chaud sur l'expérience qu'on vient de vivre. Donc moi c'est Alex, et je vous jure que de temps en temps il m'arrive de gagner des parties, même si c'est pas forcément le cas, contre mon binôme Zéphiriel. Comment ça va, Zéphiriel ? Salut, ça va très bien, je te remercie. Ouais. Oui, ouais. Et t'as gagné des parties. Oui, t'as déjà gagné. Donc d'accord. Il faut pas. Génial. Oui. La coop ne fonctionne pas, et puis moi je parle de gagner quoi. Ok. Non mais c'est pas grave. Non mais y a pas. Enfin voilà. J'ai l'impression du coup de me sentir Tu mal te parce que je justifies à gagne. chaque fois, j'adore. Ouais, Je sais non. même pas pourquoi tu le fais. Parce que ça fait genre je dois pas gagner parce que c'est horrible, tu vois. Je me sens mal du coup. Jamais. En fait. Alors là, Non, tu vois, ça c'est un truc à ne jamais faire. D'accord, ok. Si je gagne, t'inquiète pas que tu en entendras parler pendant 100 ans, mais je veux le Ça faire me va. bien. Ça me va très bien. Donc aujourd'hui, alors est-ce que t'as préparé ton hydromel, ton cidre chaud, etc. Parce que Alors, fun fact, j'ai 8 litres d'hydromel dans ma cuisine que j'ai fait il y a un petit moment et qui est en train de fermenter. Et donc oui, c'est prêt. Enfin, c'est pas encore prêt, mais j'en ai. Bah écoute, du coup on est équipé pour aller en pays breton. Ah bah ouais, carrément. Complètement. Parce qu'aujourd'hui, je t'emmène en pays breton avec un jeu qui s'appelle, attends, accroche-toi bien, Tensor Arwe Corrigan. Je te la fais à la bretonne. À la bretonne, ouais. S'il vous plaît, ne m'insultez pas les bretons si c'est mal dit. Je vous en supplie, je suis désolée. Donc, on va le traduire en français par Trésor du roi Corrigan. Et l'auteur, c'est Henri Kemarec. Est-ce que ça te dit quelque chose, Henri Kemarec ? Alors, non, à part que c'est un breton, sûrement, sur le nom, mais sans ça. Je pense. Le nom fait bien le nom breton. de famille fait bien breton, mais sans ça, non, je vois pas de quoi on parle. Ah bah, je pense que tu connais certains de ces jeux parce qu'il a fait Sigil, Knoxford, D'accord. Echo. D'accord. C'est des noms qui te disent. Absolument pas. Absolument pas, c'est vrai. Parce que moi, je vois tout le temps les boîtes et je me dis, putain, faut que j'y joue, ça a l'air trop beau. Non. Mais alors, tu vois, tout ça, je les note parce que si tu les connais pas, c'est génial. On va continuer comme ça. Attends, parce que je regarde du coup en même temps. Knoxford, la boîte me dit un truc, mais, oui. mais sans ça, non. Echo, ça a l'air. Ah, il a fait Sushi Dice. Sushi. Je connais. Bah, c'est le seul que j'ai pas voulu sortir. Merci beaucoup. Mais il est marrant. Mais D'accord. non, c'est pas un très gros jeu, quoi. Très bien. Bah, écoute, on va rester comme ça et je pense que je vais devenir la personne attitrée à Henri Kemarec. Et du coup, comme ça, c'est génial. Ça fait des jeux que tu connais pas. Ça me va super bien. Surtout que ces jeux, ils ont l'air assez visuellement, il y en a qui sont l'air cool. Ouais. Ok, et là, il nous parle des corrigans, des corrigans. Exactement. Tu sais ce qu'est un corrigan ? Ouais, je continue. Oui, ouais, bah, je suis demi-breton par ma mère. Ah, c'est pas vrai. Ouais, je sais. Moi, je croyais te poser une colle. Mais c'est quoi ? Vas-y, dis-moi. C'est un petit farfadet, c'est un petit lutin qui cache ses trésors dans la forêt, sous les arbres et dans les champignons. Exactement. Et qui aime bien embêter les humains qui va chez eux. Et il y a une vraie croyance chez les Bretons là-dessus. Hein. Ouais. Faut pas déconner avec ça chez eux. Avec les corrigans. Ouais. Putain. Les mecs, quand ils disent il y a un truc qui a disparu, c'est un corrigan qui l'a pris, ils y croient vraiment. Hein. Faut vraiment pas. Enfin, moi, j'ai connu des mecs qui étaient prêts à se taper parce que je disais que c'était des conneries, donc faut faire gaffe. Oh là là, les croyances. Bah, de toute façon, ça, c'est les croyances dans chaque domaine. Faut pas toucher. Non, faut pas toucher. Mais c'est marrant, c'est mignon parce qu'en fait, ils t'expliquent des cas en disant, bah, je sais pas, la dernière fois, j'ai un truc qui a disparu dans la cuisine, 2 semaines après, c'était revenu, quoi. Et au même endroit, tu fais, ok, c'est chaud. Le corrigan encore. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ok. Bon, en tout cas, moi, un petit peu de contexte. J'ai découvert ce jeu. Je vous en ai déjà parlé. Nous, cet été, au travail, on a découvert pas mal de jeux. Et j'ai un collègue qui est breton. Et vous savez, les Bretons, vous êtes quand même très très fiers de votre culture, on va le dire. Et donc celui-là, d'autant plus, il met un point d'honneur à nous apprendre un peu tout ce qu'il connaît sur la culture bretonne. Donc quand ça sera pas la nourriture, ça sera l'histoire. Quand c'est pas l'histoire, bah ça va être, je sais pas, le folklore. Ouais. Et cet été, du coup, c'était un jeu. Donc il nous a sorti le trésor du roi Corrigan. Et il faut croire que j'ai accroché. J'aime bien le titiller sur ça parce que c'est ouf quand même d'être autant à fond. Mais j'ai accroché. Et donc, dans le trésor du roi Corrigan, l'histoire, c'est quoi ? C'est le roi qui en a eu marre, en fait. Et du coup, il s'est barré. Il a séparé son trésor en plusieurs parties. D'accord. Il a réparti dans la grande forêt. Et il a dit, bah écoutez, celui qui arrive à en retrouver le plus de parts, bah, je lui donne le trône. Après, il en fait ce qu'il veut. Moi, je m'en fous, je suis à la retraite. Mais voilà, je kiffe déjà trop le truc, quoi, tu sais.
Et du coup, les Korrigans se rassemblent en factions et se décident à fouiller la grande forêt à la recherche des... Je trouve ça trop marrant, mais je trouve ça trop bien en fait. Comme, T'es en train comme de te moquer de ta propre culture là. Ben, je suis demi-breton, ça je dis pas, mais je kiffe. De toute façon, tout leur folklore, il est repris, il est pris, il est mangé et remangé à toutes les sauces. Mais putain, je kiffe ce pitch de base juste pour un jeu de cartes, c'est trop bien. Vas-y. Et du coup, chaque joueur est à la tête d'une faction de 5 Korrigans qui auront tous leurs spécificités, je reviendrai dessus. Et on va fouiller cette fameuse forêt qui est représentée par des cartes placées face cachée en 3 par 3, donc c'est un carré de 3 par 3. Ouais. Et on va devoir du coup fouiller cette fameuse forêt. Donc à chaque tour de jeu, chaque joueur va poser ses Korrigans de sa faction sur un endroit où qu'il veut réserver. Ok. Sauf que chaque Korrigan a son pouvoir, je l'ai dit. Et donc, un emplacement réservé, on ne sait pas pour combien de temps il va être réservé. D'accord. Donc, il y a des Korrigans qui ont des pouvoirs particuliers. Donc, il y en a qui permettent de tout simplement de regarder ce qu'il y a sous un emplacement donné, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a. Et le but, je le rappelle, c'est de trouver le trésor, quand même. D'accord. On trouve toutes les parties. Donc, on va essayer de retourner le plus de cartes possible pour essayer de voir ce qui se cache en dessous. Un trésor ou rien. Il y en a un qui permet de faire ça, il y en a un autre qui permet de retourner une autre carte Korrigan placée. Donc par exemple, si j'ai envie de retourner celui d'un de mes concurrents, je vais la retourner face cachée. D'accord. Et ça fait quoi? Ça a pour effet de l'annuler? Du coup, là, on n'a plus d'emplacement réservé. D'accord. Ou alors, si un de mes ennemis a retourné une de mes cartes, je peux la retourner face découverte. D'accord. Et donc mon emplacement est actif. D'accord. Alors, je reprends. Finalement, t'as des cartes en carré, c'est ça, qui représentent finalement la forêt, là où tu vas fouiller. Et tu vas essayer de trouver le trésor à l'intérieur en plaçant d'autres cartes pour réserver les emplacements et les chercher. Ok, d'accord. Ok. Et donc, t'as aussi par exemple, t'en as que 5, hein, donc les rôles sont franchement basiques. T'en as un qui va te permettre, par exemple, de pouvoir te positionner là où tu veux. Donc, que ce soit réservé ou pas, tu t'en fous, tu te mets et voilà. Tu prends. Et t'en as un autre qui, par exemple, peut retourner toutes les cartes adjacentes. Okay. Donc, si au-dessus, si t'as une autre carte à toi qui a été retournée face cachée, tu la retournes face découverte. Et par contre, si c'est tes ennemis, là, elles se retournent toutes face cachée. Et du coup, c'est des emplacements où tu pourras potentiellement te mettre. D'accord. Parce qu'elles sont plus réservées. Ok. Les emplacements ne sont plus réservés. Alors, c'est un jeu qui se joue en plusieurs manches. Donc à chaque fin de manche, une manche se termine quand un joueur ne peut plus effectuer d'action. Quand les joueurs ne peuvent plus ou ne veulent plus effectuer d'action, la manche se termine. On retourne tous nos emplacements pour voir ce qu'on a. Donc soit on n'a rien, normal. Soit on a trouvé une partie du trésor. Soit on a une carte pacte. Une carte pacte te permet de faire un pacte avec un cousin des Korrigans. Ok, ça pue, ouais. Et donc, pour la manche d'après, tu auras cette carte pacte tu auras cette carte cousin que tu as pioché, qui t'active un autre pouvoir qu'on va découvrir au moment où tu l'actives. Ok. Donc ça peut être très game changing. Ça veut dire que ça peut retourner la partie. Genre tout le monde a bien fait son truc, a bien réservé son emplacement qu'il voulait à la bonne carte. Ouais, mais toi t'as un cousin et le cousin il a un pouvoir assez spécifique et assez balèze qui te permet de récupérer des cartes. Ok, d'accord. Moi j'ai gagné pas mal de parties grâce à ces cartes. Avec ce cousin. Vas-y les cousins, c'est génial. C'est trop bien. Ok, d'accord. Pour l'instant ça va. Et après tu fais combien de manches tu m'as dit? Alors ça dépend parce que la forêt tu la constitues en début de manche grâce à des cartes qui ont un nom spécifique dont je me souviens pas exactement là, mais qui te permettent de dire combien de trésors tu caches. Donc tu peux en cacher 3, 2 ou 1. Donc ça va dépendre de ces cartes-là et au final t'en as que 5, hein, donc au maximum ça va va jamais être 5, c'est beaucoup trop. Mais au maximum ça doit être 3 ou 4. D'accord, je pense. Ok, d'accord. Et du coup, à la fin, celui qui a récupéré le plus de trésors gagne la partie. Et le roi. Et le roi des Korrigans. Ok, écoute, ça me chauffe de ouf en fait. C'est vrai? Ouais, carrément. C'est un petit jeu tranquillou. Non, ça a l'air un petit jeu d'apéro, mais prise de tête, mais j'adore. C'est ça, mais ça dure pas longtemps. Hein. Là, on va voir combien de temps on va mettre. Et surtout, là, on va jouer à 2. J'ai jamais joué à 2. J'ai joué qu'à 3. Donc, avec cette fameuse forêt qui fait du 3 par 3, un carré de 3 par 3. À 2, c'est un peu différent. C'est 2 lignes de 3.
Ok. Donc voilà, et c'est plutôt marrant parce que même à plusieurs, donc ça joue jusqu'à 5 il me semble, et même à plusieurs, en fait, ta forêt elle est tellement toute petite que t'es obligé de marcher sur les... Tu peux pas faire ta vie de ton côté, tu vois. T'es obligé de marcher sur les autres. Le jeu veut que tu marches sur les gens. Oui. C'est trop bien. Et donc c'est la guerre, et tu te souviens même plus, des fois tu te souviens même plus de ce que t'as vu, et tu te bats pour un emplacement qui sert à rien. Enfin ok. bref, ce jeu est ça j'adore. plutôt drôle. Ça marche. Bon alors si t'es prêt, on y va. Allez, go. Go. On commence la partie à trouver 2 trésors. Toi tu viens fouiller déjà pour voir ce qui se Bah passe. ouais. Mais ok. Je regarde ce que tu as. Non mais très bien. Non tu sais pas. Je lâche pas l'affaire, moi. Ah, tu On sais m'écrase pas. C'est celle-là que On t'as m'écrase regardé. pas, moi. C'est celle-là que t'as regardé. Ok, y a pas de souci. Ok, sympa. Putain, ce qui saoule, c'est que là, y a pas les cartes. Et donc tu peux pas aller jouer, t'es bien bloqué là. Rien bloqué du... Ah ouais, j'avoue, t'as bloqué la partie. Ah. Ok. Apparemment, Alex a pioché un cousin qui va bien me casser les couilles. Bah les cousins, ils sont là pour ça, tu vois. Elle fait genre, mais en fait, elle a rien vu, il y avait rien dedans, je sais. Eh ben on sait pas, mais j'ai perdu un corrigan. Il essaye de voler mes cartes, putain, j'hallucine. Oh, ça va, on essaye. Ah là là, genre la partie était pas assez rapide. Allez, c'est à moi. Vas-y, commence. On sait même pas ce qu'il y a là, personne n'est venu regarder là. Non, mais je sais pas, j'ai envie de me battre pour un truc, moi. Non mais on s'en fout, c'est un truc de ouf, battons-nous pour autre chose. Mais casse-toi. Mais non. Oh là là, il y avait rien en dessous. Ok, il y avait un trésor. Je sais plus. Et voilà, donc on vient de faire la partie la plus courte de l'histoire du Défaussé, je pense. Oh non, je pense pas assez. Non, on avait... 15 Ouais, minutes, peut-être, je c'est pense, possible, ouais. Une quinzaine de minutes Ouais, environ, ouais. 15 minutes, je pense. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de Tensor Arwe Corrigan? Eh bien, c'est un bon jeu. C'est un bon petit jeu. Moi, j'aime bien. J'aime bien les jeux de placement de ce type avec un peu what the fuck sur le fond et un thème complètement accepté et complètement assumé. Alors effectivement, à 2, c'est rapide. C'est compliqué. C'est rapide, c'est compliqué. Il y a de meilleurs jeux à 2, je pense, mais ça pose déjà le thème et ça pose déjà au moins l'emplacement et l'ambiance du jeu, je veux dire. Et effectivement, je pense qu'à 3 ou 4 déjà, tu dois vraiment te prendre la tête. Ah ouais. Bon alors, on l'a pas dit, mais Monsieur Zéphirien a gagné. Oui. En mode très très express cette fois, et je veux même pas m'en plaindre parce que c'était... Ouais. C'était fait quoi. C'était Bam bam, fait. c'est fait. C'était ça. Et puis bon, et avec pas mal de hasard. Oui, bah oui. En même temps, il y a une grosse part de hasard dans le jeu. Bah ouais, mais alors en fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs. Ce qui se passe, c'est qu'il y en a un, celui qui a la longue vue. Donc la longue vue, ça te permet de commencer un tour, et c'est cette personne qui peut regarder directement des cartes. Ouais. Ensuite, il y a le devin qui te permet de regarder aussi d'autres cartes. Donc quand les gens ils commencent à tous aller sur un emplacement, tu peux te dire ouais, non, cette personne bluffe et veut qu'on se concentre là alors que c'est ailleurs que ça se passe. Mais en fait, voilà. Et du coup, il y a quand même toute une stratégie et tout. Après, il y a plein d'hasards, ça c'est sûr, mais il y a quand même une stratégie qui peut se faire entre le devin et les... Ouais. Là, il y a du hasard, c'est pour le trésor caché là que tu peux pas retourner, qui est au milieu. Alors, il y a un trésor, oui. Il y a un emplacement qu'on va dire... je vais l'appeler la mairie. Je l'invente complètement, c'est pas dans le jeu. qui est un emplacement qu'on peut pas réserver. Et celui qui peut accéder à ce trésor, c'est celui qui a le plus de cartes à la fin. D'accord. Et quand t'as une égalité, comment ça se passe? Alors, c'est celui qui a l'ancien. D'accord. Et si l'égalité se joue entre 2 personnes qui n'ont pas l'ancien, bah personne ne l'a. D'accord, ok. Parce que là, pour le coup, il y avait un trésor à chaque fois en dessous. À chaque fois, ouais. Ouais, donc ça fait déjà 2 trésors pour la majorité que j'ai eu 2 fois. Donc tu vois, ouais, ça va très vite, quoi. Mais non, mais j'aime bien. En plus, les dessins, enfin visuellement, on l'a pas dit, mais ça défonce. C'est trop bien. Enfin, t'as l'impression que c'est vraiment typique breton. En fait, mais je sais pas comment dire ça. Oui, je pense qu'on y est là. J'ai pas vérifié le background de monsieur Kemarek. Ah oui, parce qu'il a tout fait en fait. Il a tout fait, ouais, d'accord. Okay. C'est typique. Je pense que c'est sa femme ou sa fille. C'est typique. Et t'as des cousins quoi. Des cousins. Là, t'as le cousin de Scandinavie, le cousin d'Allemagne, le cousin d'Irlande. C'est trop marrant, putain. Et puis, franchement, les cousins, ils peuvent te retourner un truc. Bon, ouais. Il y en a qui sont. Parce que là, en plus, on a joué une fois avec 2 trésors et l'autre fois avec 3, donc c'était plié. Hein. Ouais, c'était ça rapide à 5. Ouais, c'était plutôt rapide. Mais ça montre vraiment l'ambiance de quand t'as envie de faire chez quelqu'un. À un moment, on s'est battu pour un emplacement, on savait même pas ce dessus. Mais en fait, mais t'as pas envie de te laisser écraser. Tu me dis, mais putain, c'est à moi ça, vas-y, dégage. Je le prends, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, c'est à moi. Mais ouais, non, mais je comprends. Et j'ai bien fait pour me battre dessus parce qu'il y avait un truc dessous. Ouais, d'accord. Un peu hasard complet. Mais effectivement, c'est un petit jeu d'ambiance.
détente, petit jeu apéro, clairement. C'est pas fait pour des grosses parties, mais voilà, c'est le jeu que tu commences avec ça, tu mets la bonne ambiance avec tout le monde avec des bières. Et puis tu rejoues plusieurs parties, je pense. Tu vois, ça fait vraiment tout l'apéro tranquillou. Franchement, la taille du jeu, c'est la taille d'un jeu de cartes normal. Quoi. Oui, voilà. D'ailleurs, ce jeu peut être utilisé comme un jeu de cette famille, donc ça vous donne vraiment... il peut être utilisé comme un jeu de cette famille. C'est marrant. Je veux le devin. Mais non, effectivement, c'est rapide, c'est précis, ça se garde dans le sac ou dans la poche, quoi. Tu sais. C'est le jeu que tu transportes avec. J'ai un jeu ou deux comme ça, je garde toujours dans mon sac qui prennent à peu près cette place-là. Et quand je suis avec des potes, ils me disent t'as pas un jeu sous la main? Si, j'en ai un à la con, vite fait. Et c'est exactement ce genre de truc. Ça sort n'importe où. N'importe où, ça fait le boulot. Ah, clairement. Après, il faut l'avoir sous la main. Et pour l'avoir sous la main, je vous avoue que, il faut trouver les bonnes adresses. Donc, soit vous allez en Bretagne, tout simplement. Les gars. Soit vous avez un site qui s'appelle Copbraise et qui vous permet d'acheter tout plein de trucs sur la Bretagne. Mais putain, et il est dessus. Et c'est dessus. Et il vous coûtera 9 € à peu près. Ah ouais, un petit jeu trop bien, en fait, pour celui-là. Ça vaut carrément le coup. Il est, vous pouvez jouer entre 2 et 5 joueurs, concrètement. C'est du 9 ans et plus, franchement. La dynamique, elle est pas compliquée. Je pense que vraiment, je pense que même à moins, vous pouvez y jouer. Moins, il faut quand même comprendre l'aspect placement et tout ça, mais oui, à 10 ans, largement, c'est fait, quoi. Ouais, complètement. Donc voilà, un petit jeu tranquillou. En français, Le Trésor du Roi Corrigan. Je vais vous le redire en breton, rien que pour le délire. Tenzor Arwe Corrigan. Je compte sur vous pour me reprendre si c'était pas bon. Ouais, je pense que c'est pas... ça doit pas être trop ça. En fait, je suis en train de regarder en même temps sur un site de jeu, effectivement, il y est pas. Mais non. C'est fou. Il date de quand? Ça fait ça au moins début 2010, ça facile. Ah, 2008. 2008. Ouais, il était là. 2008. Effectivement, c'est... J'avais un doute parce que je sais d'expérience que tu n'aimes pas trop les jeux symétriques. Et donc, je me suis dit, de toute façon, celui-là, il était dans ma liste. Je voulais te le présenter. Donc, il reste symétrique, mais je te le présente. Donc, je suis contente qu'il te plaise quand même. Non, mais il est ok, ouais. C'est vrai que je suis pas très fan des jeux symétriques. Mais là, pour le coup, en fait, tu te bats pour autre chose. Tu te bats pas avec des cartes contre quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus une baston entre les deux. C'est une recherche. Donc, tu vas chercher un plan. C'est pour un emplacement. Ouais, c'est pour un emplacement. C'est différent. Ça paraît con en subtilité, mais pour moi, c'est plus simple. Puis c'est plus dans le mode délire. Parce que Thunder Lightning, c'est plus sérieux. Ouais. Non, clairement. Non, mais très bien. Je valide complètement à 10 balles. C'est largement le jeu qu'il faut prendre, quoi qu'il arrive. Tu pars en vacances avec ça dans la poche. Breton ou non, allez-y. C'est fun. Voilà, ok, merci beaucoup pour cette petite découverte. Je suis contente. En plus, ce fut rapide. Ah ouais. Donc, je suis contente que ça t'ait plu cette semaine. Donc, et toi, alors, qu'est-ce que tu nous présentes la semaine prochaine? Écoute, je sais pas encore. J'ai pas encore décidé, mais je pense, j'ai envie de faire un gros jeu là. Donc, je pense que je vais présenter du fat et un truc qui va durer longtemps et sur lequel on va bien se prendre la tête. Mais voilà, donc je me réserve ça pour la semaine prochaine. Très bien. Bon, en tout cas, dans le Défaussé, on vous fait un peu de tout. Hein. On vous fait de l'ambiance, on vous fait du petit, du gros, du moyen, tout ce que vous voulez. Vous demandez, on l'a, on vous le fait. C'est vrai, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on fasse des petits tests de jeux spécifiques ou quoi que ce soit. Mettez-nous sur Twitter, Twitter, Facebook, Instagram, si vous avez des jeux de l'île de la Réunion spécifiques ou je ne sais pas, vas-y, on se fait un challenge, je l'ai trouvé, et d'y jouer. Alors franchement, ça peut être fun. Ouais, ça peut être carrément fun. Donc, n'hésitez pas si vous avez des idées à nous envoyer un peu obscur, obscur, c'est pas trop le terme, mais vraiment pas connu, mais moins mainstream. N'hésitez surtout pas à nous présenter ça, à nous envoyer ça sur en DM ou directement sur Twitter ou autre, et puis on essaiera de le faire. C'est parfait parce que ça fait ma transition. Donc comme d'habitude, on va vous mettre les photos du jeu un peu partout sur nos réseaux sociaux. Donc Instagram, le Défaussé tout attaché et sans accent. Pareil sur Twitter et sur Facebook, c'est le Défaussé détaché et avec les accents. Bien écrit quoi. Ok. Donc voilà, on vous retrouve la semaine prochaine. Cette fois, ça sera Zéphiriel aux manettes. Yep. Pour un autre jeu. En attendant, on vous dit bonne fin de semaine et à dans une semaine. Et ouais, jouez bien. Ciao. Bye.